Chapitre 5 Ceux qui savaient. À une certaine époque, on les surnommait conspirationnistes, avec ce rectus narquois, cet automatisme pavlovien hérité des médias. C'était le mot pour disqualifier ceux qui posaient des questions, ceux qui doutaient, ceux qui, 30 ans plus tôt, voyaient déjà le mensonge danser dans les gros titres et les visages bien peignés des présentateurs du journal télévisé. Mais à présent, dans les amphithéâtres de l'université libre des abords de Belsim, leurs visages s'affichaient sur des écrans pédagogiques comme des pionniers, des êtres debout, des visionnaires. Camille, qui animait ce soir-là une séance de discussion publique, ouvrit le débat en affichant le portrait d'un homme aux cheveux blancs et longs et aux yeux rieurs. Elle le fixa avec une émotion non dissimulée. C'était un penseur, métaphysicien et ontologue, dont le doctorat au XXe siècle n'entrait pas dans les critères dits scientifiques, mais honorifiques, ce qui de nos jours était le plus reconnu. C'était un homme parmi les plus éclairés de son temps. Il disait « Ce n'est pas l'univers qui produit la conscience, mais la conscience qui crée l'univers au présent. » Une onde d'assentiment parcourut la salle. Il avait compris, comme d'autres éveillés de cette époque trouble entre 2017 et 2026, que le chaos apparent n'était pas un effondrement, mais une bascule. Il fallait que les masques tombent, que les illusions soient vues. Les lobbies, les fausses pandémies, les guerres fabriquées, les médias menteurs. Une femme d'un certain âge prit la parole dans l'assistance. Elle avait les cheveux blancs, relevés en chignon, et une voix ferme. On nous traitait de fous. On disait que nous n'avions pas du diplôme, qu'on faisait nos recherches sur Internet. Mais la vérité, c'est qu'on sentait tout, car notre conscience savait déjà.